On avait eu la scène de la passion du Christ. Ah oui, L'étude était sur quoi? la, Ouais. C'était surtout qui est Jésus pour toi. Hein? C'était qui est Jésus pour toi. Donc, nous avons considéré cela comme un privilège. Lui qui est mort pour tous, mais tous n'est pas en lui actuellement. Mais nous, on a le privilège d'être en Jésus-Christ. C'était qui est Jésus pour toi. Et puis, quelques semaines après, on avait fait quoi? À propos de la croix. Qu'est-ce qu'on avait fait? Le miracle de la croix. Le miracle de la croix. Devant la croix, vous vous rappelez, hein? Jean, Marie, langage de Jésus, change au pied de la croix. La maman de Jésus devient la maman de Jean. Au pied de la croix, nous devenons frères et sœurs. Au pied de la croix, quand nous réalisons ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, nous acceptons sa mort et aussi sa résurrection, comme Jean-Paul l'a dit, son ascension. Il est notre roi et Dieu devient notre Père. Dieu céleste devient notre Père. Et on avait parlé que lorsque nous réalisons ou nous sommes révélés de la croix, de la mort de Jésus-Christ pour nous, nous sommes percutés à changer. Le sacrifice de Jésus nous change. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu d'être agréable à Dieu. D'être agréable à Dieu. Dès le commencement, Dieu prend des choses agréables à lui. Il bénit les gens, les choses agréables à lui, et il montre qu'il n'est pas content contre quelque chose ou quelqu'un qui fait son désagréable. Est-ce que si les enfants sont désagréables avec vous chez vous, hein, j'envoie mes 4 enfants. David dit, envoyez tes 4 enfants. Et mes enfants sont désagréables. Est-ce que David sera content? Non. Hein? C'est pareil. Dès le début, lorsque l'histoire Caïn-Abel, en chapitre 4, Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande pour le Seigneur. Il dit tout simplement, des produits de la terre. Offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux, premier-né de son troupeau. Ici, il précise, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. L'autre, les cultivateurs, il a donné les fruits, les produits de la terre comme offrande. L'autre, il donne le premier-né de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas à Caïn et son offrande. Caïn en éprouva un profond dépit. Il faisait triste mine. Alors il est déçu, parce que Dieu n'a pas trouvé agréable à son sacrifice. Le Seigneur lui dit, à quoi bon te fâcher et faire si triste mine? Si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à la porte, il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. N'oublie pas que le péché vient de rentrer dans la vie des humains, la désobéissance de leur père, de leur mère. Alors, il faut que nous soyons maîtres sur nos tentations, sur le péché. Sinon, c'est lui qui va dominer sur nous. Soit on domine sur lui, soit il domine sur nous. Or, qu'est-ce que Caïn va faire? Il ne va pas écouter ce conseil. Cependant, Caïn dit à son frère, sortons. Quand il fit dehors, Caïn se détache sur son frère Abel et le tua. Le Seigneur n'a pas maudit dans cette histoire. Il n'a pas maudit Caïn pour l'instant. Mais parce qu'il va compléter le mal
qu'il a commencé déjà dans son cœur. On ne parle pas beaucoup de son offrande, comment son offrande était, premièrement. On ne parle ni de son cœur, que Dieu savait, le cœur de Caïn. Et par contre, ce qu'on peut savoir, Abel, son offrande, il donna le premier-né. Moi, j'ai des poulets, des poules chez moi. Vous imaginez, les premiers œufs que j'ai et que mon poule va couver, ma poule va couver, les premiers poussins qui éclosent, je vais vouloir avoir le plaisir de les nourrir, de les voir grandir. Imaginez, lui, son premier des troupeaux, il donne au Seigneur. Et en plus, il dit, il donne la meilleure partie au Seigneur. Quelle est votre meilleure partie? Qu'est-ce que vous devez donner à Dieu? L'inférieur ou le supérieur de vous? Le supérieur. Le meilleur de vous ou le désagréable de vous? Le meilleur. Le meilleur. Donc déjà, Dieu commença à montrer que une attitude de cœur, une attitude dans nos actions, une attitude afin que nous devenions agréables à Dieu. Dieu veut le meilleur pour lui. Il veut le meilleur de vous pour lui, à lui. Tout comme l'amour est libre, on choisit d'aimer ou de ne pas aimer. Il ne nous a pas programmés pour que nous obéissions à Dieu. Il nous a laissés libres pour l'aimer. Et c'est avec notre liberté que nous décidons d'aimer Dieu. C'est pareil. C'est avec notre liberté que nous allons faire des choses, avoir une attitude qui va plaire à Dieu. Soit vous voulez le faire, soit vous ne voulez pas le faire. Vous pouvez choisir. Dieu ne nous a pas programmés, sinon ce ne sera pas par amour. Dieu veut voir votre cœur. Il veut avoir votre cœur. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout de toi-même. Il veut le meilleur de vous. Est-ce que je garde en réserve ce qui est meilleur? D'être agréable à Dieu commence par la foi. Ça commence par la foi. En Hébreu, chapitre 11. Hébreu chapitre 11, verset 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Nous avons besoin de croire en Dieu. La première chose pour pouvoir plaire à Dieu, c'est de croire en lui, c'est de croire dans son envoyé, c'est de croire dans son Fils venu, mort, ressuscité, monté au ciel, devenu notre Seigneur et notre Sauveur, en qui nous sommes baptisés, plongés dans sa mort, et qu'il vit en nous. Nous devons croire dans son Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je ne pourrai pas sans toi, comme on vient de chanter. Personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. Dieu nous demande d'avoir la foi. Et cela va lui être agréable. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons une vraie foi? Est-ce que lorsque nous sommes dans l'épreuve, lorsque nous sommes dans l'abondance, lorsque nous sommes dans le bonheur ou le malheur, nous continuons à avoir la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu. Et c'est Dieu qui nous protégera. C'est Dieu qui nous sortira de ce pétrin. Mais aussi, par la foi, quelque chose en découle. Nous croyons, nous œuvrons.
les œuvres en découlent. Montre-moi ta foi, mais aussi montre-moi ton œuvre. La Bible nous parle de cela. Comment tu peux dire que tu as la foi et je ne vois pas tes œuvres? Si nous avons la foi, les œuvres vont se voir comme ça. Nos vies, nos façons de penser, nos façons de parler, les choix que nous allons faire, les choix, les gens que nous allons encourager, est-ce que nous sommes en train d'encourager dans des bonnes choses ou dans des mauvaises choses? Donc nos œuvres, c'est important. Et ces œuvres doivent plaire à Dieu. Ces œuvres doivent plaire à Dieu. Est-ce que l'adultère plaît à Dieu? Est-ce que l'adultère est agréable à Dieu? Est-ce que le mensonge est agréable à Dieu? Petit, moyen, grand. Souvent on entend. Ouais, des petits péchés, des petits mensonges. Est-ce que le vol est agréable à Dieu? Non. Est-ce que si nous vivons selon la chair, est agréable à Dieu? Non. Nous vivons selon les esprits de ce monde, les gens de ce monde. Comme ils pensent, nous pensons comme ça. Comme ils parlent, nous parlons comme ça même. Tout ce qu'ils font, nous faisons comme ça même. Nous vivons comme le monde, avec le monde, dans le monde, pour le monde, selon la chair. Est-ce que ça c'est agréable à Dieu? Non. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Vivons selon l'esprit. C'est quoi selon l'esprit? Le pardon, la grâce, la bonté, la joie, l'humilité, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Quelqu'un vous frappe, donne une autre joue. On sait, il ne faut pas tourner la joue, mais on sait qu'est-ce qu'il veut dire. Faire le bien, faites grâce. Surabonde des gens de grâce et d'amour. Et les gens de ce monde qui vivent selon la chair vont dire, waouh, pourquoi il est comme ça? Je veux savoir pourquoi il est comme ça. Quand ils vont savoir pourquoi on est comme ça, il va être attiré à Christ. Nous disons souvent que quelqu'un fait son agréable. Vous avez entendu ça en créole? Il fait son agréable. Hein? Une fille va faire son agréable devant le miroir et lorsqu'il va rencontrer son petit copain, il fait son agréable. Hein? C'est maquillé. Ouais, maquillé, c'est son agréable. Le mari, il va faire son agréable à sa femme. Ou la femme va faire son agréable à son mari. Mais pourquoi? Pour plaire à l'autre. L'idée, c'est pour plaire à l'autre. Faire des choses ou des gestes qui plaisent à l'autre. Est-ce que nous voulons avoir une pensée, faire des choses, avoir une certaine attitude, un certain raisonnement qui plaît à Dieu? Est-ce que nous voulons cela? Oui? Est-ce que vraiment nous voulons cela? Plaire à Dieu. Quand Dieu nous regarde, dit, ah ouais, ah mon fils Michel, waouh, c'est super, tu as vu comment il est? Tu as vu ce qu'il dit? Tu as vu comment il défend mon nom? Tu as vu son humilité? Tu as vu face à l'attaque de l'ennemi, tu as vu comment il a répondu? Tu as vu comment il n'a pas failli? Est-ce que pour rentrer dans le ciel, il nous faut être agréable à Dieu? Oui. Il nous faut être... Est-ce que nous pouvons rentrer dans le ciel? Nous sommes désagréables jusqu'au bout. Et même aux portes du ciel, nous sommes désagréables. Qu'est-ce que nous attendons? Saint-Pierre va nous attendre à la porte, va dire, viens, viens, viens. Et le Seigneur va dire, entre dans la joie de ton maître, mon fidèle et bon serviteur. N'aie pas peur, ma grâce surabonde. Oui, ta grâce surabonde tout. Ta grâce pardonne tout. Lorsque nous savons que nous avons péché et nous sommes repentis. Mais si nous ne nous repentons pas, si nous ne croyons plus que ça et ça n'est pas un péché, mais d'autres choses sont un péché, ça je peux le faire. On négocie entre ce qui est bien et ce qui est mal. L'Esprit Saint est en nous, mais on négocie. Non, ça c'est un peu, je le fais. C'est pas un péché. Comme c'est un peu, c'est pas un péché. Quand je fais ça beaucoup, ça c'est un péché.
Il y avait une documentaire que je regardais, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Un pasteur qui fait son travail bien avec les gens de son entourage, son assemblée, etc. Il y a eu une forte dispute entre lui et sa femme. Et en fait, le documentaire, c'était surtout les gens qui étaient déclarés morts. Et puis 10 minutes ou 15 minutes après, leur cœur commençait à rebattre. Hein? Near Death Experience. Hein? Donc, ils ont vécu un peu une situation de mort temporaire. Ça s'appelle Near Death Experience. NDE. Alors, le gars, il a fait un accident. Il s'est trouvé dans un lieu où il avait tellement mal. Toutes les choses qui le perturbaient. Toute la peur qu'il ressentait. Alors, dans son ténèbre à lui, il dit une prière. Et puis, une lumière le prend. Mais après, il retrouva sa vie, il est sur le lit dans l'hôpital. Et puis, il raconte cette expérience. Pour lui, il dit, la seule chose que je n'ai pas fait, c'est surtout, je ne me suis pas repenti de ce péché vis-à-vis de ma femme. Et je suis parti. Il dit qu'il n'a pas eu le temps de repentir. Il n'a pas repenti. Et quand il est mort, il se trouvait dans ce lieu de douleur. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais c'était un gars qui racontait ça dans un documentaire. Donc, est-ce que nous allons porter nos désagréables sur nos dos au lieu de la croix de Jésus-Christ? Oui, ta grâce surabonde tout, et moi je resterai désagréable. Je fais toutes ces petites choses, ou toutes ces moyennes choses, ou toutes ces grandes choses qui m'éloignent de Dieu. Que Dieu désapprouve, comme il a désapprouvé le sacrifice de Caïn. Et il a dit à Caïn, ne laisse pas dominer cette humeur, cette mood. Sinon, il dominera sur toi. Si tu nourris un petit péché aujourd'hui, ça deviendra un gros bloc dans ta vie spirituelle. Tu ne pourras plus t'avancer. Caïn a décidé de ne pas s'avancer. Donc il est parti, il a tué son frère. Et puis on connaît la suite. Et Abel a donné ce qui est meilleur. Et vous, les maris, les filles, vous aimez être agréables à vos copains ou à vos copines, ou à votre mari ou à votre femme. Et faisons des gestes. Ayez des attitudes, des raisonnements qui plaisent à Dieu. Tout à l'heure, nous avons lu dans Psaume 50 à 15. Maintenant, je vais continuer de 16 jusqu'à la fin. Mais Dieu déclare aux méchants, à quoi bon résister mes commandements et parler de l'engagement que tu as pris envers moi, alors que tu n'acceptes pas les reproches et que tu rejettes ce que je dis. Quand tu vois un voleur, tu prends son parti. Tu te joins à ceux qui commettent l'adultère. Tu te laisses aller à dire du mal des autres et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu prends position contre ton prochain. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Voilà ce que tu fais. Et tu voudras que je ne dise rien? T'imagines-tu vraiment que je suis comme toi? Je te tiens pour responsable. Je veux te mettre le nez sur tes méfaits. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon, je vous mettrai en pièces, sans que personne puisse m'en empêcher. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre son reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. À celui qui veille sur sa conduite, à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis le Sauveur. Donc, pour pouvoir voir qu'il est votre Sauveur, il nous faut veiller sur notre conduite. Malachie, chapitre 1, versets 1 à 14. Ça m'a touché très profondément l'autre jour, j'étais en train de lire ça.
Message que le Seigneur a adressé aux Israélites par l'intermédiaire de Malachie. Donc, il est en train d'adresser ça à son peuple. Aujourd'hui, nous sommes son peuple. Le Seigneur déclare à son peuple, « Je vous aime. » Dieu montre son amour avant. « Je vous aime. » On lui demande, « Où est la preuve de ton amour ?» Le Seigneur répond, « Ésau n'est-il pas le frère de Jacob? Pourtant j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Ésau. J'ai dévasté la région montagneuse d'Ésau, j'ai livré son pays aux chacals du désert. Ses descendants, les Édomites, peuvent bien dire, nous avons été écrasés, mais nous allons rebâtir nos villes en ruine. Moi, le Seigneur de l'univers, je déclare ici, qu'ils reconstruisent, je démolirai leurs œuvres. On leur appliquera ces surnoms. Le pays où règne le mal et le peuple contre lequel le Seigneur est sans cesse irrité. Vous les Israélites, vous verrez tout cela et vous vous exclamerez, le Seigneur manifeste sa puissance même au-delà des frontières d'Israël. Dieu montre son amour en brisant l'autre et en nous protégeant. Mais il continue. Écoutez-moi, ce bout-là c'est très important pour nous. Le Seigneur de l'univers déclare ceci aux prêtres. Un fils a des égards pour son père et un serviteur pour son maître. Ne suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Alors pourquoi n'avez-vous ni égard ni respect pour moi? Vous me méprisez et vous demandez en quoi t'avons-nous méprisé? Vous avez ôté sur mon autel des aliments indignes de moi. Et vous dites, en quoi offensons-nous ta dignité? Eh bien, c'est en traitant mon autel avec désinvolture. Quand vous amenez un animal aveugle, boiteux ou malade pour me l'offrir en sacrifice, pensez-vous que ce soit correct? Si vous offrez un tel animal au gouverneur, croyez-vous qu'il sera satisfait et prêt à vous accorder ses faveurs? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Maintenant, essayez donc de me supplier, moi, votre Dieu, pour que je sois favorable à mon peuple. Pensez-vous que je vais vous écouter avec bienveillance après ce que vous avez fait? Sûrement pas. Il faudrait bien mieux que l'un de vous ferme les portes du temple. Alors vous n'iriez plus allumer pour rien du feu sur mon autel. En effet, je n'ai aucun plaisir à voir et les offrandes que vous me présentez ne me sont pas agréables. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers, d'une extrémité de la terre à l'autre. Des gens de toute nation reconnaissent ma grandeur. Partout, on brûle du parfum en mon honneur et on m'apporte des offrandes dignes de moi. Oui, les nations reconnaissent ma grandeur. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais vous la bafouez en considérant que l'autel du Seigneur n'est pas digne. Vous dites même, quel mauvais. Vous n'avez que du mépris pour moi, le Seigneur de l'univers. Vous m'offrez des animaux volés, boiteux ou malades. Comment pourrais-je accepter de telles offrandes? Je vous le demande. Malheur au tricheur qui a des bêtes saines dans son troupeau et qui met de côté un animal taré pour me l'offrir en sacrifice. Malheur à lui, car je suis un grand roi dont toutes les nations redoutent la puissance. Je le déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Est-ce que nous avons vu quelle attitude que Dieu demande? Le meilleur de nous. Le fait d'être désagréable à Dieu. Dieu dit comment le gouverneur va exaucer vos demandes. Vous recevez le premier ministre de l'île Maurice chez vous. Est-ce que vous allez faire tout simplement une soupe de lentilles avec un peu de chouchou? Hein? Vous allez faire le meilleur de ce que vous savez faire. Même si vous n'avez pas assez d'argent, vous allez soulever des montagnes, chercher cet argent, préparer le plus bon dîner que vous pouvez faire pour votre premier ministre. Et afin, quand vous demandez sa faveur, qu'il vous donne. Dieu ici est en train de dire, c'est pas un give and take ça. C'est pas tu me donnes pour que je te donne, mais il te demande ton attitude. Comment pourrais-je t'écouter quand je sais
que je ne suis pas important pour toi? Comment je sais que je ne suis pas important pour toi? Ton cœur. Ton cœur. Comment sais-tu, Dieu, que tu n'es pas important pour moi? Mon attitude de venir à l'église. Mon attitude, mon cœur de la semaine. Mon esprit, avec quoi s'est occupé? Mon cœur est occupé avec qui? Avec quoi? Dieu veut qu'on prouve notre amour aussi. Il nous a aimés en premier. Il nous a donné cet amour. Nous avons tout pour pouvoir lui montrer cet amour. Jacques, chapitre 4, verset 1 à 4. D'où viennent les conflits et les querelles parmi vous? Ils viennent de vos passions qui combattent sans cesse au-dedans de vous. Vous désirez quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Et alors vous êtes prêts à tuer. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne pouvez pas l'obtenir. Et alors vous vous lancez dans des querelles et des conflits. Vous n'avez pas ce que vous voulez parce que vous ne savez pas le demander à Dieu. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Nous voulons tous gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Donc ici, il est en train de dire que ces gens-là demandent des choses pour leur propre intérêt. Il parle ici de leur cœur. Romains 12, verset 1 à 2. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Sacrifice vivant, réservé à Dieu, c'est-à-dire saint, et qui lui est agréable. Et regarde ce qu'il dit. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Si nous avons besoin de vraiment célébrer un vrai culte, c'est avec ce cœur. En sacrifice vivant, saint, réservé à Dieu. Réservé à Dieu. Sacrifice sous-entend que ça va être difficile. Écoutez ça vous autres. Sacrifice sous-entend que ça ne va pas être facile, mais ça va être difficile parce que c'est sacrifice. Nous n'allons pas faire des choses pour pouvoir faire des choses pour Dieu. Nous n'allons pas dépenser des choses pour pouvoir dépenser pour Dieu. Nous n'allons pas là-bas parce que nous allons là-bas pour faire des choses pour Dieu. Chacun peut s'examiner soi-même. Est-ce que vraiment je suis cet sacrifice vivant, saint, réservé à Dieu, ou je m'occupe de mes plaisirs et de mes désirs? Et cela sera un vrai culte. Cela sera un vrai culte. Beaucoup disent que toutes les religions mènent vers Dieu. Mais vous savez, qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut passer par l'étroit chemin. L'étroit chemin sous-entend que ça va être serré. Donc, encore une fois, ça ne va pas être facile. N'attendez pas que dans l'Église, que ça va être facile de vivre la foi, surtout aujourd'hui. On copie tout le mal de l'Occident, et on rejette tout le bien qu'on a pu apprendre de l'Occident, et tout le bien que nous avons dans notre culture, nous excluons. Mais nous accueillons tout le mal qui est dans ce monde, et nous copions. Le monde autour de nous, à l'île Maurice, on copie tous ces mal, et souvent, nous les chrétiens, nous sommes influencés à raisonner comme eux, à penser comme eux, à faire des choses comme eux.
Remarquez, lorsque nous lisons notre Bible, lorsque nous passons plus de temps dans la lecture de la parole, nous prions, nous regardons un film chrétien, comme l'a fait Michel ces temps-ci. Il y a beaucoup de bons films chrétiens. Ça nous inspire à faire le bien. Ça nous inspire à ne pas faire le mal. Mais si nous nourrissons des choses de ce monde, comment nous allons être agréables à Dieu? Nous sommes en train de forger un caractère, vous autres. Soit un caractère qui est adapté au ciel, soit un caractère qui n'est pas adapté au ciel. Si nous ne développons pas les fruits du Saint-Esprit en nous, comment nous allons être agréables à Dieu? Comment Dieu va prendre plaisir dans nos sacrifices vivants? C'est quoi ça? C'est sacrifice ou c'est pas sacrifice? Est-ce que tu es en train de donner le meilleur de toi-même? Donc ce ne sera pas facile. Mais nous allons arriver au bout un jour. Avec nos sacrifices, les difficultés, au moins nous allons être agréables à Dieu et non agréables aux hommes. Parce que souvent, être agréable à Dieu, c'est d'être désagréable au monde. Et nous commencerons à être beaux et à être belles pour Dieu. N'apportons plus nos imperfections. Ne gardons plus nos meilleurs pour nos amis, pour nos sorties, pour nous-mêmes. Lorsque nous savons que nous allons aller à l'église demain, ne faites pas la fête jusqu'à 1h du matin le samedi. Vous donnez le meilleur à ce que je veux faire, à mes amis, à ma famille, mes relations. Et puis, on dit, là dans l'église, vous êtes le meilleur. Nous avons sommeil, nous sommes fatigués, nous n'arrivons pas à entrer en adoration avec Dieu. Est-ce que pensez-vous nous sommes agréables? C'est une attitude de cœur, une préparation. Le culte déjà une préparation. Moi, je prie pour vous. À partir du vendredi, Seigneur, préparez le cœur et l'esprit de tous nos frères et sœurs et même les invités qui risquent de venir sans qu'on les a invités. Je ne sais pas s'il y en a des invités qui viennent de temps en temps comme ça. Préparez notre cœur. L'autre jour, j'ai dit à David, moi-même, je n'ai pas trop fait bien ces temps-ci, j'ai des douleurs. J'ai dit, David, c'est bien que je reçoive les programmes vendredi soir. Comme ça, même, on peut dire ça, un simple collecte, un simple prière d'ouverture me prépare spirituellement. Oui, je vais faire la prière d'ouverture. Dans quoi je vais prier? Dieu, inspire-moi. Je me prépare le samedi, dans ma tête, dans mon cœur, pour que le dimanche, quand je suis venu, c'est quelque chose que j'ai élaboré pendant la semaine. J'ai travaillé pour cela. Quand on vient, on est là, on donne notre temps pour l'adoration. Quand on a des sorties spirituelles, c'est-à-dire des réunions, des retraites, des choses qu'on va faire autour de l'église, que quand on vient, on donne le meilleur de nous, non pas l'inférieur. N'oubliez pas Malachie, vous autres. Il dit, vous apportez vos animaux boiteux, malades, volés à ma table. À ma table. Vous gardez vos meilleurs chez vous, avec vos amis, avec votre famille, et vous amenez ce qui est inférieur à moi. C'est comme ça que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur. Dieu veut le meilleur de vous. Il y a un livre qui dit Until we have a face, par C.S. Lewis. Hein? Que nous sommes laids. Nous ne sommes pas beaux. Nous ne sommes pas belles devant Dieu. Mais Dieu veut que nous nous transformons à l'image de son Fils, Jésus-Christ, afin que nous devenions agréables. Notre cœur devienne beau, devienne belle pour Dieu. Et quand Dieu regarde ça, il dit, j'ai pris plaisir dans ma fille, dans mon fils. Quand vous faites des dons, donnez le meilleur de vous. Quand vous donnez votre temps, votre engagement, votre sacrifice, peut-être vous allez devoir sacrifier une sortie pour votre plaisir personnel. Peut-être vous allez devoir dépenser, ne pas dépenser quelque chose pour vous personnellement. Donnons le meilleur à Dieu.
sans rouspéter. Comme Malachie dit, vous dites, quel corvée. C'est fatigant de donner à Dieu. Non, sans rouspéter, d'un cœur joyeux, que notre don, que notre chant, que notre vie, que notre temps, que nos sorties, on doit tout le temps faire des sacrifices. Si on veut servir à Dieu, il va falloir éliminer des choses personnelles à nous. On ne va pas négocier avec d'autres sorties. On ne va pas négocier avec une autre invitation. On ne va pas négocier avec cet argent qu'on a dit, on va mettre ça dans la collecte. On ne va pas négocier lorsque j'ai dit, l'église, on fait ceci, on fait cela. On va dire, ajoutons ceci à ce programme, ajoutons cela. On a notre cœur pour les œuvres de l'église, pour le travail du Seigneur. Et notre cœur et notre pensée aussi doivent être transformés. Voilà. Dis à maman. Allez, vomir. Il y aura plein de luxes. J'ai déjà dit ça dans le passé. Il y a des luxes que nous ne pouvons pas faire. C'est un luxe qui n'est pas capable. Moi, le luxe que je ne peux pas me permettre, je me suis dit, pour moi. Ça, c'est pour moi. Moi, j'ai adopté ça. Lorsque quelqu'un, un peu proche ou lointain, m'invite à un mariage le jour et l'heure du culte, je ne négocie pas avec ça. Je ne négocie pas avec ça. Soit je viens à l'église et je pars rapidement après le culte, ou même après avoir pris ce qui est important, comme Jean-Paul dit, le pain et le jus qui représentent son corps et son sang. Et lorsque David va prêcher, je sais, ça c'est une homélie, c'est un encouragement, mais je peux quitter avant son homélie. Mais je dois me réunir avec mes frères et mes sœurs pour le pain et le vin, la communion fraternelle. Je me reconnais avec la spiritualité. Si je n'ai pas trop eu le temps, surtout dans la semaine, je viens pour me rappeler de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son trône, de ce qu'il a fait pour moi. Il y a beaucoup de choses qu'on peut appeler des luxes que nous allons devoir sacrifier dans nos vies. Si vraiment nous voulons plaire à Dieu, être agréable à Dieu, va nous demander des sacrifices. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Plein de sacrifices, vous êtes. Mais, nous allons nous former un cœur, un esprit beau et belle. Nous allons nous rendre beaux et belles pour Dieu. Nous nous faisons beaux et belles pour l'autre. Et là, nous allons nous faire beaux et belles pour plaire à Dieu. Que nos cœurs se transforment et deviennent comme son Fils unique, afin qu'il nous trouve beaux et belles. Et que nos choix que nous allons faire, plein de choix nous pouvons faire qui nous approchent de Dieu ou qui nous éloignent de Dieu. Nos choix, nos sacrifices, nos croix que nous allons porter sur notre dos va être agréable à Dieu. Lorsque nous allons défendre Dieu, peu importe où nous sommes, avec nos collègues, nos amis qui ont beaucoup d'influence sur nous. Tout comme nous allons être agréables avec le Premier ministre s'il vient dans notre maison, encore plus extra. Comme si tu vas pas être là. Tu vas vouloir le voir quand même. Le Premier ministre vient chez toi. Ah, c'est ça. Tu vas dire à tes amis, Nabil Amblani, que moi pour Ah, c'est ça. Voilà. Hein? Mais encore plus, pour qu'on puisse entendre Dieu dire, tu es agréable à mes yeux. Lorsque je te vois, David, hein, tu me plais. Quand un copain, une copine dit, et tu me plais. Ici, c'est Dieu qui va dire, tu me plais. Je t'aime beaucoup. Dieu nous aime, malgré nos imperfections. Mais il nous demande d'être agréable. N'oublions pas que comme un médecin ou la médecine nettoie votre corps des imperfections physiques, de même Dieu veut que vous laissiez agir dans votre cœur spirituel, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre essence de vous-même,
dans votre corps, dans votre être, afin que vous, comme Jean-Baptiste dit, vous diminuez et Christ augmente en vous. Afin que quand le monde vous regarde Jésus-Christ. Il voit la lumière du Christ qui émane de vous, parce que vous êtes remplis d'amour, parce que vous êtes remplis d'une vie consacrée à lui. Dimanche, c'est la chose la plus importante dans toute votre semaine. L'Église est la chose la plus importante. Dieu est plus important de loin que vos modes, vos Facebook, vos passions, vos désirs, charnels ou ne pas charnels. Que Dieu passe avant tous vous autres. Et vous allez voir le contraire de Malachie, le contraire de ce que Jacques chapitre 4 a dit. Lorsque vous allez demander des choses qui ne sont pas nécessairement pour vous, égoïstement pour vous, mais quelque chose qui peut glorifier Dieu, Dieu va vous le donner. Si votre maison, qui est quelque chose de personnel, une voiture, qui est quelque chose de personnel, qui est très matériel, peuvent glorifier Dieu, Dieu vous le donnera. Et que vous utilisez cette maison pour la gloire de Dieu. Comme Michel et Marie-Noël est en train d'utiliser de leur maison pour la gloire de Dieu. David prend son motocyclette pour aller quitter Micheline. Micheline, il prend ses piments, il écrase, il ramène pour chacun d'entre nous de temps en temps. Même si ça fait longtemps qu'on n'a pas eu. Dieu veut vous transformer. Il veut vous rendre agréable. Beau à voir. Est-ce que vous voulez être agréable à Dieu? Est-ce que vous allez faire tout dans votre vie d'être agréable à Dieu? Est-ce que si je décide cela, est-ce que cela est agréable à Dieu? Non, ce n'est pas agréable à Dieu. Non, je ne vais pas le faire. Est-ce que si je fais ceci, est-ce que c'est agréable à Dieu? Oui, c'est agréable à Dieu. Je vais le faire. Est-ce que c'est une bonne pensée ce que j'ai là? Non, ce n'est pas une bonne pensée. Ça doit être désagréable à Dieu. Non, Dieu aide-moi à ne pas penser comme ça, à ne plus penser comme ça, à ne plus faire comme ça, à faire comme ça, à penser comme ça, à avoir cette attitude qui plaît à Dieu. Alors continuons à être agréables à Dieu. Travaillons là-dessus chaque jour. Quelque chose. Lisez votre Bible tous les jours. Lis ta Bible chaque jour. Prie Dieu chaque jour. Et même aussi, ça aide aussi, moi, ça aide beaucoup lorsque j'ai regardé des films chrétiens. Il y en a beaucoup. Et soyez agréables à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.